Bonjour, cette semaine dans France Catholique, nous consacrons un numéro à Saint Joseph, le premier numéro d'une série, Saint Joseph présenté comme gardien et protecteur de l'Église, comme il le fut pour la Sainte Famille à Nazareth, Jésus, Marie et Joseph, donc sous sa vigilance de père bienveillant qui conduit, protège, organise et sait aussi s'effacer. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore les prêtres et les évêques ont à suivre son exemple, nous dit notamment le pape, comme l'a fait en son temps un Saint François de Sales à Annecy. Et puis nous vous emmenons au Québec, à Montréal plus exactement, où se trouve le plus grand sanctuaire consacré à Saint Joseph et dont le frère André, l'humble frère André, a été pendant 40 ans le portier, au point qu'on l'appelait le portier de Saint Joseph, avant qu'il soit canonisé par Benoît XVI. Tout cela, c'est à retrouver dans nos colonnes, également sur notre site internet. Très bonne lecture à tous. Avec la crise sanitaire, ils sont nombreux à perdre leur emploi, perdre leur job d'appoint, fermer leur boutique, à basculer de la précarité dans la pauvreté. Réforme consacre sa une à ces nouveaux pauvres, ceux qui avaient déjà peu de ressources avant et se retrouvent aujourd'hui dans les files de distribution alimentaire. Parmi eux, de nombreux jeunes, de nombreux étudiants. Réforme revient sur les derniers chiffres qui témoignent d'une situation qui s'aggrave en France, mais aussi sur les solutions qui existent, car il y en a. Tout ça est à lire et à découvrir dans Réforme et sur notre site internet réforme.net. Bonjour, cette semaine, Le Pèlerin vous invite sur les chemins du Mont-Saint-Michel. J'ai eu la chance en effet d'embarquer avec une équipe de France 3 pour une émission exceptionnelle des Racines et des Ailes qui sera diffusée le 20 janvier prochain. C'est en effet une passion que partage notre journal depuis très longtemps pour les chemins de pèlerinage et on vous propose en tout près de 20 pages pour redécouvrir cette tradition perdue des chemins du Mont-Saint-Michel. En pleine crise sanitaire, le sens est évident puisque l'archange Saint-Michel au cours de l'histoire a souvent été une figure de protection pour les pèlerins et on voit bien combien en ces temps de Covid, cette tradition perdue peut connaître un vrai renouveau et correspondre aux besoins de sens de nos contemporains. Du Covid, il en est également question dans notre enquête que nous consacrons au vaccin. Alors que la stratégie du gouvernement fait encore polémique, nous vous expliquons tous les enjeux des mois à venir de cette campagne de vaccination exceptionnelle. Très bonne lecture. Bonjour, en France, chaque année, plusieurs monastères sont malheureusement contraints de fermer leurs lourdes portes par manque de vocation religieuse et puis face au vieillissement des communautés qui habitent souvent ces très grandes bâtisses. Alors le phénomène bien sûr n'est pas nouveau, ce qui est nouveau c'est que des laïcs s'investissent pour que ces lieux de vie religieuse gardent une part de leur vocation initiale, dont par exemple l'accueil des plus fragiles, l'accueil de l'autre et puis parfois aussi la dimension écologique et bien souvent la vie spirituelle n'est pas loin non plus. Alors notre dossier dans Famille Chrétienne présente cette semaine un certain nombre de reconversions ou de projets de reconversion réussis, parmi lesquels entre autres cette abbaye de Sainte-Marie-du-Désert, non loin de Toulouse en Haute-Garonne, où les cisterciens viennent à peine de passer la main au village de François, un nouveau projet qui vise à faire vivre ensemble des familles et des personnes en situation de fragilité. Alors ce projet et plusieurs autres, porteurs de sens et d'espérance, sont à découvrir cette semaine dans Famille Chrétienne. Dans une semaine, Joe Biden succédera à Donald Trump à la présidence des États-Unis. Or, comme l'ont montré la campagne électorale particulièrement houleuse, cette période de transition entre les deux présidents très complexe, ou encore les émeutes la semaine dernière au Capitole à Washington, le nouveau président héritera d'une Amérique particulièrement fracturée. Les défis qui l'attendent sont nombreux, que ce soit sur le plan politique, social, environnemental, économique, ou encore sanitaire bien sûr, puisque la pandémie de Covid-19 est loin d'être derrière lui. Il y a aussi toute la question des relations internationales à redéfinir avec une bonne partie des autres pays du monde. Bref, Joe Biden pourra-t-il guérir l'Amérique comme il s'y est engagé juste après son élection ? La Vie, cette semaine, consacre un dossier de 16 pages à cette question. Il est à retrouver en kiosque, sur notre site internet et nos applications mobiles.